Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que j'ai encore une fois trop hâte de faire. Donc c'est parti, on y va pour une journée dans la peau de Marion alias Snozza. Déjà, je tiens à remercier Marion de m'avoir proposé et d'avoir du coup aussi accepté de faire cet épisode numéro 2 d'un petit vlog dans lequel je passe 24 heures dans la peau d'une créatrice de contenu littéraire. Voilà, on va faire ça point par point. Vous allez voir, j'ai déjà beaucoup de choses à vous dire. Il est 10h35 aujourd'hui et la journée a déjà bien commencé et bien été entamée. C'est mon premier jour de vacances, je m'attendais pas à autant faire de choses. Bref, je vous reprends du début. Le matin, Marion se lève quand elle se réveille, donc c'est-à-dire entre 6h30 et 8h30, mais en général elle m'a dit vers 7h30. Autant vous dire, voilà, c'était pas possible. Je suis pas la plus grosse dormeuse, je suis pas fan des grasses matinées, et puis la vieillesse arrive, les années passent et je me réveille de plus en plus tôt, mais bref, je tiens quand même à mon réveil à 9h au matin, surtout un jour de vacances, le premier jour de vacances, et surtout que je suis fatiguée et que j'ai du sommeil à rattraper. Donc j'ai mis un réveil à 8h30, autant vous dire que bon voilà, c'était pas la meilleure des choses ce matin, mais j'ai joué le jeu. Marion m'a dit maximum 8h30, je me suis levée à 8h30. Je vous avoue que ça pique un petit peu. Puis elle prend son petit déjeuner devant une vidéo et donc vous l'avez sans doute vu, je vais essayer de faire ça au montage, de vous insérer des plans que j'ai filmés. Je me suis dit que tant qu'à faire, autant manger devant une vidéo de Marion, donc je vous invite à aller voir. Marion, si vous connaissez pas, c'est une personne adorable. C'est une personne qui prend beaucoup de soin dans la qualité de son montage, dans les couleurs, dans les plans. Je trouve qu'il y a vraiment une esthétique et une DA vraiment singulière dans les vlogs de Marion et j'aime vraiment beaucoup ça. Et comme vous allez sans doute le voir, Marion, elle vit à la campagne et elle a plein d'animaux, des moutons, des chiens, des poules je crois, et je sais pas quoi d'autre. Et moi je vis en ville, dans un appartement, donc les différences vont être quand même importante. Voilà, vous allez voir au fur et à mesure de la journée. Quoi qu'il en soit, j'ai donc petit déjeuner devant une vidéo de Marion. C'était sympathique, les vidéos de Marion sont toujours très sympas, je passe toujours des très bons moments à les regarder, mais j'avoue que les écrans au réveil, ça m'a pas trop plu. J'aime pas trop regarder les écrans au matin. Je peux scroller un tout petit peu sur mon téléphone, mais vraiment c'est très rare. En général, je réponds aux messages que j'ai reçus pendant que je dormais, et quand je travaille pas, je lis. Et là, vous allez voir qu'on arrive au point un petit peu frustrant. Bref, Marion après enchaîne avec 30-40 minutes de marche sur un tapis chez elle pendant lequel elle lit. Et en fait, moi je n'ai pas pu faire ça puisque je n'ai pas de tapis chez moi et que marcher 30 minutes chez moi, c'était un petit peu ridicule. Donc je suis partie me balader dehors. J'en ai profité pour faire des plans un petit peu de nature, histoire de faire un clin d'œil à Marion. Et je vous laisse avec ces quelques plans-là. Puis Marion enchaîne avec 30 minutes de sport et elle m'a envoyé le lien de la vidéo ou des vidéos, des types de vidéos qu'elle fait. Et là j'avais envie de faire du yoga. Il était 9h30, premier jour de vacances, doucement, voilà. Donc j'ai fait une demi-heure de yoga, ce qui était cool, hein. C'est quelque chose que je fais en général quand je suis en vacances, mais je le fais plus tardivement dans ma journée. Et surtout, le combo marche plus sport de bon matin. Alors pourquoi pas, j'aime vraiment beaucoup ce genre d'activité, mais pas au réveil. Moi je suis vraiment en jour off, hein, en jour où je vais pas travailler, et même quand je vais travailler, je suis pas dans une énergie physique matinale, je suis plutôt team très calme au matin, team je prends mon temps, je petit déj, je lis, je fais des trucs assez intellectuels, ça peut être du travail, mais du coup je fais pas d'activité sportive, et même quand je travaille et
que donc je travaille au matin, je me prépare dans le calme absolu, dans le silence, et après je prends ma voiture avec un livre audio, et c'est bien 2 heures après mon réveil que je suis face aux élèves. Donc c'était une matinée, ma foi, un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est aussi le but de cette vidéo, parce que l'idée, encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est de se challenger, de changer ses habitudes, d'y réfléchir, de voir ce que les autres font et pourquoi pas trouver de nouvelles habitudes. Parce qu'on est quand même là pour parler de lecture et pas que de sport. Donc je vous disais, Marion a lu 30 minutes pendant le tapis, ce que moi je n'ai pas fait. Et vu que j'attends toujours ma caméra, bref, je filme avec mon téléphone, donc je vous ai même pas filmé mon écran de livre audio, mais j'ai donc écouté un livre audio. Et je suis dans cette bête, dans cette brique, vous allez voir, hein. En termes de lecture, dans ce vlog, ça va être un petit peu n'importe quoi, vous allez voir. Donc je suis dans l'intégrale numéro 2 du Trône de Fer de George R. Martin, dont on ne présente plus, et moi je suis en gros ici. Ce qui correspond, voilà, c'est un peu le même découpage que pour Robin Hood, c'est le même, voilà, c'est compliqué. En format poche, je suis au tome 4. Donc ce matin, j'ai fini le chapitre de Théon qui durait quasiment 1 heure et franchement, j'en peux plus. Je déteste ce personnage dans les livres. Et hier, j'ai expliqué à un ami que j'avais pas l'impression de l'avoir autant détesté dans la série, mais là, il est insupportable. Mais c'est une caricature de l'homme blanc, ce monsieur, c'est pas possible. Tous les chapitres de son point de vue, c'est des chapitres de sexe, où il a qu'une envie, c'est de coucher avec tout le monde. En plus, il n'a aucun intérêt pour le plaisir de la femme avec qui il couche, et il dit même à une femme enceinte, mais c'est encore mieux, comme ça, t'es sûr de pas avoir un bâtard. Mais en fait, t'es responsable, le mec. Donc bref, Théon, je le supporte plus, vraiment. J'espère qu'il y aura pas tant que ça de chapitres sur Théon. Un par tome, ça m'irait largement. On est toujours à des moments où c'est quand même très fidèle à la série. Le seul truc, c'est que j'ai pas tous les détails, en tout cas tous les détails, toutes les petites péripéties, j'ai l'impression, ont soit été gommés de mes souvenirs, soit gommés de la série, et du coup j'aime bien l'univers qui se développe, même si, comme je le disais dans le bilan lecture du tome 3, donc du bilan lecture de mars, par moments je m'ennuie un petit peu parce que je sais ce qui va se passer. Mais là je suis qu'au tout début du tome 4, je l'écoute en audio, et comme c'est les vacances et donc je ne vais pas travailler, c'est QFD, j'écoute moins d'audio. Donc peut-être que le picorer un petit peu comme ça sera moins frustrant vu que je connais l'histoire. Bref, donc ça c'est pour le livre audio. À chaque fois que je vais écouter un livre audio aujourd'hui, ça sera le tome 4 du Trône de Fer. Donc je vous disais, après le sport, donc après pour moi le yoga, il y a eu un petit moment calme où je me suis apprêtée. Donc on arrive à ce moment-là du programme de Marion. Je suis à peu près dans les temps. Voilà, c'est pas incroyable, mais je suis dans les temps. Et donc ce que je peux vous dire sur cette matinée, c'est que je suis un petit peu frustrée parce que Marion a lu 30 minutes sur son tapis, hein, mais moi j'ai pas pu faire ça, et même si j'ai écouté un livre audio, je trouve que c'est pas le même plaisir que me vautrer dans mon canapé avec un livre, surtout que je suis en train de lire des choses où je suis vraiment à la fin, ou dans des moments où j'ai envie d'y retourner. Bref, donc je suis un petit peu frustrée parce que moi j'ai pas eu la sensation de lire, sensation qui est due au programme de Marion où le matin il y a quand même moins d'espace ou de temps dédié à la lecture que dans mon programme, mais ça je m'y attendais, mais surtout parce que Marion lit en marchant et que moi je n'ai pas fait ça. Voilà, je faisais ça ado, hein. Ado, enfant, je marchais dans la rue et je lisais, c'est parce qu'il y avait un adulte pour me prévenir des dangers potentiels, et là je me fais moyennement confiance sur ça. Bref, donc je suis un petit peu frustrée, j'ai très hâte d'aller lire. Et c'est pas maintenant de suite. Parce que maintenant de suite jusqu'à midi 30, elle m'a dit jusqu'à ce que son estomac la rappelle à l'ordre. Et j'ai déjà très faim et il est 10h43. Elle s'occupait des réseaux sociaux en lien avec la création de contenu. Et donc que ça soit son Ko-fi, Discord ou YouTube. Et donc moi dans ce temps-là, déjà je filme cette vidéo-là. C'est déjà pas mal. Et je vais m'atteler au montage d'une vidéo qui pour vous est déjà sortie, mais pour moi que j'ai à peine filmé hier parce que j'avais anticipé un petit peu qu'il y avait du temps de montage aujourd'hui et qu'il me fallait du contenu à monter. Donc c'est une vidéo sur les sagas que j'aimerais bien commencer. Évidemment, je vous invite à aller la voir. Et moi, je vais faire le montage de ça jusqu'à ce que mon estomac devienne incontrôlable. Et je vous parlerai de mes lectures papier en cours quand ça sera le moment de lire. Bref, je vous embarque avec moi.
Donc je vous retrouve sur mon bureau. Ne faites pas attention au désordre. J'ai pris un bureau XXL parce que je savais que j'allais mettre un bordel pas possible. Et c'est bien pratique en fait quand je corrige des copies pour m'étaler. Donc là, l'objectif c'est donc, je vous disais, de faire du montage au moins jusqu'à midi. Donc au moins 1h10, puisqu'il est 10h50. Et là, je vais essayer de faire tous les visuels de la vidéo sur les sagas. Et en fait, ça prend beaucoup de temps de faire les visuels et je préfère maintenant les faire tous en amont, ou au moins tous ceux auxquels j'ai pensé. Comme ça, après, je les importe dans la vidéo et j'ai plus qu'à monter sans m'arrêter dans le montage pour aller faire un visuel. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça avec un livre audio. Je pense que ça sera plus sympa comme expérience. Et donc, je vous tourne et je vous montre mon écran. Donc là, le but, c'est de récupérer toutes les images comme ça pour en faire du coup les visuels que vous allez voir juste après dans la vidéo. Bref, à de suite. Je vous reprends, il est 12h30. J'ai dévoré ce midi, j'avais trop faim. Bref. Et donc, vous l'avez vu, j'ai regardé une vidéo de Lucie, donc de Lucie a lu, sur les fins de saga. Et c'était assez marrant parce que elle a lu les mêmes livres que moi. Bon, en même temps, on était en LC pour une bonne partie de ces livres-là. C'est marrant d'avoir son avis un petit peu peut-être plus détaillé. Et donc, on revient maintenant dans le programme de la journée de Marion. J'ai donc fait à peu près 1h10 de montage et c'était vraiment trop bien. J'ai essayé de vous mettre quelques petits plans normalement. Et en fait, à chaque fois je le dis, hein, quand j'ai fait la vidéo dans la journée de Lucie, avoir un long temps de montage, c'est vrai que c'est un point que moi je ne prends pas, ou en tout cas c'est pas un temps long que je m'accorde, c'est souvent une petite demi-heure par-ci par-là. Et donc j'ai l'impression de mettre un temps infini pour faire le montage d'une vidéo, alors qu'en fait c'est juste qu'on n'est pas sur une organisation qui est efficace, parce que là en 1 heure, et donc même si la vidéo était beaucoup plus simple à monter, vous l'avez sans doute vu, et surtout que je l'avais pas mal scripté parce que c'était nécessaire, il y avait tellement d'informations qu'il fallait que je vous donne, qu'il fallait que je les regroupe à un endroit. Bref, tout ça fait que la vidéo est déjà plus simple à monter, mais là j'ai quasiment monté la moitié de la vidéo, donc j'ai vraiment bien avancé, je suis très contente. Donc après j'ai mangé, comme je vous disais, et c'est là où les programmes de Marion est un peu plus flexible, et c'est vrai que c'est le mot qui pourrait venir qualifier le programme de Marion, parce qu'à plusieurs moments elle m'a dit je me laisse porter au gré de mes envies, au gré de, voilà, par exemple si elle avait faim, de ce qu'elle a envie de faire, et je trouve ça vraiment très intéressant parce que c'est absolument pas mon cas, même si je travaille sur ça, on en avait déjà parlé, mais je suis plutôt quelqu'un qui organise précisément sa journée. Donc je vais vous raconter la journée de Marion l'après-midi et après ce que moi je vais faire. Elle commence par une sieste, puis après elle fait des activités diverses et variées, dont de la lecture et du montage, enfin voilà, les réseaux, la création de contenu. Et après elle fait une balade avec ses 2 chiennes, donc à peu près une demi-heure, 1 heure, pendant laquelle elle n'écoute pas de livre audio parce qu'elle doit être attentive à ce que font ses chiennes. Elle vous expliquera mieux que moi si le sujet vous intéresse. Et donc à partir de là, il est à peu près 18h, 18h30 et elle se réaccorde encore une demi-heure, 1 heure de lecture, voilà, en fonction de quand elle a envie de manger. Et à ce moment-là, je vous reprendrai, j'espère. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, la sieste, c'est le truc que je supporte le moins. J'ai vraiment beaucoup de mal à faire ça. Je déteste dormir en journée. Je dors beaucoup la nuit, enfin vraiment, je dors souvent 10-11 heures par nuit, donc je ressens peu l'envie de faire des siestes. Et en fait, quand je suis fatiguée, je vais me poser devant une série, avec un livre, mais je ne fais pas la sieste. J'ai l'impression de perdre mon temps, et bon bref, c'est un gros problème chez moi. Et en fait, je n'ai pas fait de sieste, sauf quand je suis malade depuis toute petite. C'était déjà un problème à l'école maternelle, donc je vais passer la sieste et je pense que Marion ne m'en voudra pas. Et donc je vais élargir le temps d'activité. Je voulais aller me rebalader, mais en
fait il fait très très moche. Autant ce matin quand je suis allée marcher, le soleil perçait les nuages, mais là c'est vraiment noir, il y a un vent pas possible, je pense qu'il va pleuvoir. Je voulais même aller lire sur mon balcon, mais en fait il fait un petit peu froid, donc on va voir ce qu'on va faire. Je vais commencer par lire, puis je vais refaire du montage pendant bien 1 heure, voir comment je m'organise, mais j'aimerais beaucoup sortir la vidéo sur les 5 sagas parce que bref, je vous raconte toute ma vie, mais on est là pour ça. Mais je pars dans 2 jours à Marseille et j'aimerais bien que la vidéo soit sortie pour pas, voilà, c'est plus compliqué à Marseille dans ma famille de trouver du temps pour faire ça, donc au moins de pression sur ça, et je pourrais peut-être commencer à monter la vidéo que je suis en train de tourner là actuellement. On va voir, et si le temps le permet et si je me sens, j'irai me balader. Mais sinon, il faudrait que je cuisine. J'ai des légumes, je pars dans 2 jours, il faut qu'ils soient mangés. Et donc pour ça, il faut qu'ils soient cuisinés. Donc il faudrait que je fasse ça. Et je me suis dit qu'en plus, c'était un truc que Marion aimait beaucoup faire. Ça rentrait un petit peu dans sa journée. Et donc il est temps de vous parler de mes lectures. Je vous avais dit que j'avais fait n'importe quoi. Donc voilà, ça je vous l'ai dit, ce matin c'est mon livre audio. Je l'écouterai quand je pourrai dans l'après-midi. Je ne l'ai pas avancé depuis que je vous ai pris ce matin. Et sinon, je lis 2 livres en parallèle en papier. Le premier, bon je le lis en format numérique, je vous mettrai ça à l'écran, c'est le tome 3 de Dynasty d'Ilona Andrews, qui est une saga d'urban fantasy que j'aime beaucoup. Je suis vraiment très embarquée à chaque fois dans l'univers et le personnage principal me fait mourir de rire. Donc pour l'histoire, j'en avais parlé dans plusieurs bilans lecture, j'essayerai de vous les retrouver. En fait, on va suivre Nevada Baylor, qui est une jeune femme, elle doit avoir une vingtaine d'années à peu près, qui est détective privée. Elle a repris l'affaire familiale à la mort du père, et on vit dans un monde où, grâce à un sérum, c'est un petit peu mystérieux, on sait pas trop, certaines familles ont pu recevoir ce sérum et développer des pouvoirs magiques qui sont hyper bien cartographiés. Voilà, il y a les pouvoirs de la maîtrise de l'eau, de la glace, de la télékinésie, etc. Et aussi quantifiés. Il y a une échelle de valeur au sommet, il y a les majeurs, c'est ceux qui ont une puissance magique très 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 importante. Et donc ces majeurs ont fondé des familles, des dynasties, d'où le titre de la saga. Et on vit dans ce monde-là où ils sont multi-milliardaires, millionnaires. C'est vraiment indécent les sommes qui sont mentionnées à chaque fois. On est aux États-Unis, dans la ville d'Houston, dont le Texas a fait cession à peu près des États-Unis. Enfin, les États-Unis n'existent plus comme ça, tout le monde est au courant de la magie, mais du coup, il y a de fortes inégalités en fonction de si déjà votre famille a des pouvoirs magiques, et surtout en fonction de la quantité de magie que vous avez. Dans ce monde-là, Nevada Baylor, elle a une agence de détective privé, et dans le tome 1, elle est missionnée pour retrouver Adam Pierce, et de fil en aiguille, en fait, elle va découvrir un complot, et on ne sait pas trop au début dans le tome 1 ce que c'est. Le complot va avoir des répercussions, ce qui va donner le tome 2, et là le tome 3. Le tome 3 est davantage centré sur les révélations qu'on a eues sur Nevada dans les tomes précédents. Je vais vous dire le spoil, peut-être assez un tout petit peu si vous voulez pas l'entendre, mais du coup elle a des pouvoirs magiques et elle est très puissante, Nevada. Et donc là on va avoir les conséquences de ça sur sa vie, sur la vie de sa famille, mais aussi dans le jeu politique entre les différentes familles. Il me reste 90 pages à lire, ça se dévore vraiment. Je l'ai commencé dimanche, donc hier. Et ça se dévore vraiment beaucoup. J'aimerais beaucoup le finir aujourd'hui, d'autant plus que je suis en challenge lecture et que ça mettrait des points pour l'équipe, donc ça serait vraiment parfait. Donc je pense que ça va être mon objectif numéro 1 ici, comme ça je vais vous parler de ce livre de la fin. Et je vous conseille vraiment cette saga, c'est une saga qui se lit toute seule. Elle a évidemment plein de failles, plein de choses à redire, mais je suis vraiment conquise par l'univers et surtout par cette héroïne principale, parce qu'elle est indépendante, elle est intelligente. Enfin, je trouve qu'ils ont fait une héroïne, parce que Ilona Andrews c'est un couple d'auteurs, une héroïne badass et une héroïne forte, et en fait ça fait du bien de lire ça. Attention, il y a une histoire d'amour qui prend quand même pas mal de place, mais même si le mec est un petit peu problématique, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Bref, autre livre que je lis et que j'ai commencé, c'est le tome 2 du cycle de Sif qui s'appelle La peste et la vigne, toujours écrit du coup par Patrick Cadwetny. J'avais adoré le tome 1, ça avait été un
merveilleux coup de cœur. Et là, je suis à la page quasiment 300 sur les 700 qu'il en fait. Donc je suis pas très loin de la moitié. On va dire 40%. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Au début, j'aimais pas forcément le début de ce tome, donc ça m'a pas forcément donné envie d'y rentrer. En plus, c'est une énorme brique et c'est vrai qu'en challenge de lecture, les briques, comme il faut lire un maximum de livres et pas de pages, c'est pas la lecture idéale. En plus, je la lis en lecture commune, donc j'ai attendu aussi les autres personnes. Il se passe des choses, on l'a quitté à un endroit et il a parcouru une bonne partie de la carte, j'ai envie de dire, dans les premières pages, sans qu'il se passe quelque chose, sans qu'il y ait véritablement d'intrigue. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'aime bien de juste se balader dans le monde, donc j'attends qu'il se passe une intrigue qui m'appelle. Mais en même temps, il n'y aura pas d'intrigue qui va m'appeler si je continue pas à le lire. Alors quand je le lis, je passe un très bon moment. L'auteur a une plume vraiment incroyable. Je suis fan de la plume de cet auteur. C'est juste que j'ai du mal à m'y remettre. Mais quand j'y suis, c'est bien. Donc je me dis que si je pouvais lire 1 ou 2 chapitres aujourd'hui, ça serait quand même pas mal. Et sinon, un troisième livre que je n'ai pas commencé, mais que je voulais lire dans ce vlog pour 3 raisons. Déjà, je vais vous montrer le livre, c'est ça. Il est tout petit, il fait 230 pages. C'est écrit assez gros, même si les marges sont assez étranges. Donc c'est Retour au pays de Robin Hobb et c'est Prélude à l'Assassin Royal et aux Aventuriers de la Mer. Et en gros, c'est un petit tome compagnon, un préquel. J'avais déjà lu l'autre qui est Le Prince au Vif ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est le préquel qu'il faudrait lire entre la fin des Aventuriers de la Mer et la Cité des Anciens. Et comme moi, j'en suis à la Cité des Anciens, enfin, il faudrait que je commence la Cité des Anciens, ça serait parfait. Donc ça, c'est une des raisons pour le lire. Deuxième raison, en fait, il y en a beaucoup plus que 3 de raisons. Deuxième raison, c'est un petit livre, ça ferait baisser ma palle et surtout, c'est pas mon livre, il appartient à Morgane que je vois bientôt vu que je descends à Marseille et je me dis que ça serait parfait de l'avoir lu et de lui rendre. Surtout, ça serait pas mal, vu que je l'ai depuis les vacances de la Toussaint, mais j'avais pas fini Les Aventuriers de la Mer, donc c'est pour ça. Troisième raison, Les Aventuriers de la Mer, c'est un livre que Marion, donc Snodza, adore, et du coup ça lui ferait un petit clin d'œil. J'avais réfléchi à lire un livre de SF vu que c'est son genre de prédilection, mais flemme de lire Skyward, le tome 4 pour le moment, et surtout de commencer une pavasse alors que vous avez vu que je me traîne des pavasses, mais du coup ce serait un petit clin d'œil sympathique. Et dernière raison, j'ai perdu le compte des raisons mais c'est pas grave, j'aime bien dans un vlog comme ça lire, enfin commencer et terminer un livre dans la même temporalité du vlog, comme ça vous avez un petit peu mon avis global. Donc voilà, pourquoi pas. 120 pages, ça va se lire hyper vite. Donc je me dis, finir, je vous montre ça à chaque fois comme s'il y avait le livre, mais non. Mais par contre, si je fais ça, c'est pas forcément mieux, mais au moins, voilà, je vous le remettrai en couleur. Donc je vais commencer par finir Dynasty en fonction du temps qui me reste et de ma motivation à lire et du planning de Marion. Ça fait beaucoup de « et », mais vous m'avez suivi. Peut-être avancer ça. Et ce soir, il y a un temps de lecture assez long. Peut-être lire ça. On va voir ce qui se passe. Vu le temps, je vais me faire une théière de thé et me mettre dans le canapé et je vous embarque avec moi pour ce moment de lecture. Rebonjour, je vous reprends, il est 18h30 et j'ai plein de choses à vous dire. Donc cet après-midi, après le repas, j'ai lu et j'ai terminé donc Dynasty que je vous remettrai avec une jolie couverture à l'écran. J'ai beaucoup aimé la fin de ce tome. C'est quasiment la fin de la première trilogie. Il y a 6 livres dans Dynasty, dans cette saga. Il y a un tome 3.5 qui est tout court, enfin qui est tout petit, qui fait 100 pages, 150 pages. Donc un peu une nouvelle que je lirai dans pas très longtemps je pense. Et tout ça, ça clôt la première trilogie qui est sur Nevada dont je vous ai déjà parlé. Et la deuxième trilogie, c'est sur Catalina, la sœur cadette de cette famille qui a un pouvoir de sirène. Donc elle peut enchanter comme ça les êtres humains et faire qu'elle soit obéie. Bref,
J'ai très hâte, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, j'aime beaucoup l'univers, j'ai beaucoup aimé la fin, même si j'ai trouvé que ça allait assez rapidement dans la résolution, ma foi, d'un conflit assez important en termes de force armée en présence. Mais vraiment cette saga, c'est une saga que je lis pour me faire plaisir, pour poser mon cerveau, et franchement ça marche. Donc si vous cherchez comme ça une saga un petit peu facile à lire, dans laquelle il y a quand même pas mal de tomes, vu qu'il y en a 6 et vous pouvez y revenir, allez-y. Et puis encore une fois, le world building m'intéresse vraiment beaucoup. Après ça, j'ai fait du montage. Je vous ai rien filmé parce que je me suis concentrée en fait sur la vidéo. Elle est terminée, il n'y a plus qu'à la poster sur YouTube. Donc ça c'est vraiment trop cool et j'ai pas fait la barre d'informations. Mais il me reste quelques bricoles comme ça que je ferai ce soir et comme ça la vidéo se uploadera tranquillement. Donc ça c'était une bonne chose de fait et je suis très contente parce que franchement du coup j'ai bossé entre guillemets 2 heures sur le montage aujourd'hui, donc j'ai été hyper efficace. Je l'ai déjà dit, c'était une vidéo plutôt simple à monter, mais c'est plutôt cool d'avoir eu autant de temps. Comme Marion prend autant de temps pour faire tout ça, c'était cool parce que moi ça m'a laissé aussi ce temps-là que je prends pas d'habitude, encore une fois. Et c'est vrai, j'en ferai le bilan demain, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel je réfléchis de plus en plus. Bref, on garde ça pour demain. J'ai aussi mis à jour mon carnet de lecture, mon carnet de vidéos YouTube parce que j'ai eu des idées et je voulais les poser sur le papier, et mon tableau de saga. Donc ça c'était cool, c'est des petites choses qui me prennent pas trop de temps parce qu'en ce moment je le fais régulièrement. Donc c'était cool, c'était une bonne chose de faite. Puis j'ai fait 2-3 petites choses pas très intéressantes, notamment des courses. Et j'ai attaqué ce livre-là dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais je crois que je vous ai même pas donné le résumé. Je suis à la page 69 sur 120, donc je suis d'après Goodreads à 57%. Donc voilà. Un peu plus de la moitié. Que vous dire? Peut-être de quoi ça parle. En fait, c'est un prélude à la Saint-Royal et aux Aventuriers de la Mer. Et dans la note de l'autrice au début, on nous dit que c'est pas obligé d'avoir lu Les Aventuriers de la Mer ou La Saint-Royal. Alors La Saint-Royal, je veux bien. Les Aventuriers de la Mer, quand même un petit peu, moi je trouve. Mais bon, bref. Ici, on va suivre un bateau qui part de Jamia pour aller quelque part, on sait pas trop où. Et en fait, ce quelque part, ça va être, je sais pas si le mot est abusif ou trop fort, mais la ville qui est mentionnée dans Les Aventuriers de la Mer, donc la ville où vivent les habitants du désert des pluies. Voilà, je sais pas si tout ça fait sens, mais si vous avez en tête Les Aventuriers de la Mer, vous savez. Et donc on suit une jeune noble, une dame, et on a son récit, un peu comme un journal intime, et c'est elle qui est par exemple à l'origine de la construction de cette ville qu'on a déjà vue dans Les Aventuriers de la Mer, cette ville qui est suspendue. Et là où j'en suis, ils viennent de retrouver les vestiges des anciens, on le dit pas encore mais c'est ça, et du coup on n'apprend pas grand chose de plus par rapport à ce qu'on sait dans Les Aventuriers de la Mer. Je précise ici que je n'ai pas lu encore La Cité des Anciens et donc peut-être c'est des réponses qu'on a dans cet arc narratif là. Moi je suis toujours très intriguée par Cité des Anciens, qu'ils étaient, le lien, je vais pas le dire ici même si on a un petit peu plus d'informations dans Les Aventuriers de la Mer, entre le désert des pluies, ses habitants, et les serpents et dragons. J'ai envie d'en savoir davantage, donc j'espère avoir un petit peu d'éléments de réponse ici ou au moins de contextualisation. Pour ce qui est de la narratrice, elle est hyper chiante au début, c'est vraiment une noble qui n'a aucune conscience de ses privilèges. Donc elle est insupportable et en fait forcée de vivre dans des conditions exécrables dans ce désert de pluie où l'eau est corrosive, où il n'y a rien à manger, où vraiment ils vivent dans des conditions sanitaires déplorables, c'est vraiment insalubre. Elle se transforme un petit peu et elle met à profit ses connaissances pour déjà sa survie à elle, sa survie familiale de sa famille et surtout pour le groupe. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire, je vais le finir aujourd'hui c'est sûr, et encore une fois quand ça sera fait je pourrai du coup avancer ce livre-là. J'ai aussi un petit peu, comme je suis allée faire des courses, avancé ce livre-là que j'écoute en audio et j'ai écouté tout le chapitre sur Tyrion. Et en fait, force est de constater que Tyrion était déjà un de mes personnages préférés dans la série. Ça l'est encore
plus dans le livre parce que là je retrouve tout ce que j'aime de Tyrion, ses manigances politiques, les complots, j'aime beaucoup. Là on est au moment où il a essayé d'empoisonner sa sœur, donc Cersei, et où il découvre que Maestre Pycelle, si je me trompe pas de nom de personnage, l'espionne au nom de Cersei parce que il avait envoyé des corbeaux à Dorne, à la famille Martell, avec des infos différentes. Enfin, il a fait circuler des infos différentes à 3 personnes pour savoir un peu qui allait le trahir, et il a découvert que c'était Maître Pycelle. Donc j'ai beaucoup aimé ce chapitre-là, et voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire sur ça. On n'est pas sur une cohérence en termes de lecture. On est sur du picorage. Et donc là, Snodza s'accorde une demi-heure, 1 heure de lecture et après elle mange. Et en fait, j'ai toujours pas préparé mon repas. Donc il va falloir que je m'attelle à ça et je vais peut-être commencer par faire ça. Et après, je continuerai ma lecture du Retour au pays de Robin Hobb. En fonction de la luminosité, peut-être que je vous reprendrai après manger. On verra. Mais en tout cas, demain, je vous ferai un point sur ce livre-là parce que évidemment que je l'aurai terminé. À tout à l'heure ou à demain, en tout cas dans quelques secondes pour vous. Rebonjour, je vous reprends, on est le lendemain parce que comme je l'avais dit dans le plan précédent, j'ai lu hier soir et il était beaucoup trop tard pour filmer, en tout cas pour moi. Et donc j'ai terminé Retour au pays de Robin Hobb, j'ai pas grand chose de plus à vous redire par rapport au plan précédent. J'ai bien aimé l'évolution de notre héroïne. Elle est présentée d'après les mots de Robin Hobb, donc de l'autrice, comme une femme intelligente et sage, réfléchie, et je trouve qu'on retrouve vraiment ça. Elle évolue et je trouve qu'elle évolue vraiment positivement. Alors après c'est un récit assez court. Je trouve pas qu'il y a un intérêt particulier à lire ce livre-là. Si vous voulez pas le lire, vous n'allez rien rater. Encore une fois, je n'ai pas lu La Cité des Anciens encore, mais du coup j'ai rien appris de plus que ce que je savais en lisant les 2 époques de l'Assassin Royal et Les Aventuriers de la Mer. Donc c'était sympathique, c'était pas incroyable, c'était une lecture divertissante, mais je suis pas sûre qu'elle va me marquer. J'ai continué hier soir, comme je vous l'avais dit, parce qu'en fait dans le programme de Marion, après le repas, je sais pas si j'ai filmé ça, mais en gros j'ai regardé 2 épisodes de Grey's Anatomy, la saison 21. Voilà, je vais pas débriefer ce qui se passe. J'aime beaucoup la nouvelle génération d'internes et heureusement qu'ils et elles sont là pour un peu sauver cette série, on va pas se mentir. Et donc après j'étais assez fatiguée, mais j'ai quand même lu jusqu'à épuisement comme Marion m'avait marqué sur son planning, et donc j'ai continué La Peste et la Vigne, donc le tome 2 du cycle de Sif de Patrick Cadwetney. Je suis extrêmement fan de cette couverture et il y a des dessins à l'intérieur. Je sais pas si c'est l'auteur ou Aurélien Polis qui les a dessinés. Et voilà, il y a des petits dessins à chaque fois comme ça et je les trouve magnifiques. Bref, donc j'ai lu quelques chapitres, 3 ou 4 hier, ce qui fait que je suis maintenant au chapitre 30. Je suis pile à la moitié du livre et en fait je suis un petit peu embêtée parce que j'aime vraiment beaucoup la plume de cet auteur. Je trouve qu'il écrit extrêmement bien. Les descriptions sont vraiment sublimes. J'aime beaucoup Sif, mais là où j'en suis, Sif se balade sur la carte et j'ai la désagréable sensation que les événements extérieurs n'ont que peu de prise sur lui, ou s'ils en ont, c'est très superficiel. Il paraît un petit peu invincible, enfin c'est limite frustrant parce que il survit à tout, c'est trop facile pour lui, et donc j'espère de tout cœur, mais du coup au vu de la beauté de la plume et de l'intelligence du scénario, notamment du tome 1, je me dis qu'il y a de fortes chances qu'on se dirige vers ça, mais qu'en fait ça va être expliqué par toute la mythologie ou la religion qu'il y a autour de Sif et des diverses populations que nous avons rencontrées. Donc pour le moment, il se balade dans la map avec la mission d'aller récupérer Brindy qu'il n'a pas vu depuis X années, dont il n'est même pas sûr qu'elle se trouve là où il pense qu'elle est. Donc voilà, j'espère qu'il va se passer un petit peu des trucs qui vont un peu secouer tout ça, que ça va être moins
évident, moins facile, parce que là, je m'ennuie pas une fois que je suis dans le livre, mais j'ai pas forcément envie d'y retourner, et c'est dommage parce que j'avais tellement adoré le tome 1. Donc voilà, j'aimerais bien un petit effet boule de neige, et le voir aussi pas forcément réussir à se dépatouiller tout seul, un peu magiquement. Voilà, bref, voilà pour ma lecture. Je suis à la moitié et j'aimerais bien le finir d'ici la fin du mois, donc ça va être largement jouable. Je vous ai pas dit, je suis à la page 361 précisément. Voilà pour mes lectures, et donc un petit point sur ce que j'ai pensé de cet épisode numéro 2 de 24 heures dans la peau 2, où on a échangé nos rythmes de lecture. Déjà, initialement, quand j'avais vu le planning que Marion m'avait envoyé, je savais que j'allais beaucoup moins souffrir que lors de la journée avec Lucie. Avec Marion, on a des rythmes plus proches. Je pense qu'elle se situe entre Lucie et moi, je dirais pas forcément à mi-chemin, mais elle a un rythme qui est quand même plus proche du mien, même si je découperai sa journée en 2 grandes parties pour faire le bilan. Une première partie qui est tout le matin, où j'ai quand même pas mal été frustrée de lire si peu, surtout qu'en fait le matin, moi c'est une période où je lis beaucoup quand je suis chez moi, parce qu'après je fais mes activités dans la journée. Après c'est est-ce que j'arrive à grappiller des petits moments de lecture par-ci par-là, mais c'est vrai que le matin c'est mon moment à moi pour lire. Donc là j'étais frustrée. Alors c'est pas que Marion elle ne lit pas, c'est qu'elle le lit sur son tapis, et que bon, encore une fois vous l'avez très bien vu si vous êtes encore ici, c'est que j'ai pas pu faire ça. Donc j'ai écouté un livre audio, mais je trouve que c'est pas pareil. Donc ça c'est la première chose. Le matin c'était vraiment pas évident, on commence pas la journée du tout sur le même rythme, et Marion elle attaque direct avec du sport et des écrans, et moi j'attaque avec de la lecture et me lever de mon lit pour aller au canapé en passant par la case cuisine pour me faire du thé, et c'est ça le début de ma journée. Donc c'était pas vraiment le même rythme. Par contre l'après-midi là on retrouve des rythmes similaires où on a nos activités, des plages de lecture, donc ça c'était vraiment chill. Et l'autre point qui était un petit peu plus difficile pour moi, mais c'était tout au long de la journée, c'est que même si Marion m'avait fait un planning assez cadré, on peut dire ça comme ça, avec des heures, elle m'avait à plusieurs moments indiqué sur le planning. Et d'ailleurs quand je lui ai envoyé un message hier matin en lui disant c'est aujourd'hui que je filme la vidéo, elle m'a répondu ça. Elle se laissait beaucoup porter par ce qu'elle avait envie de faire. Je trouve ça trop cool. En fait, je trouve ça trop cool que ça soit la boussole de l'organisation de ces journées, parce qu'autant dans la vie générale, prendre des décisions en fonction de ce qui nous plaît, c'est déjà hyper bien. C'est dur d'y arriver, je pense, mais c'est vraiment hyper bien. Mais au fil de la journée, et ne pas avoir cette charge mentale et cette to-do list, alors je pense qu'elle l'a quand même, mais du coup d'arriver un petit peu par moment à faire fi de ça, j'ai trouvé ça très cool. J'ai essayé de le faire, ce qui est difficile, parce que moi j'ai pas beaucoup l'habitude de faire ça, mais surtout ce qui est difficile, c'est en vous filmant, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait des images de cet après-midi où j'ai quand même lu, donc ça c'était cool. Regarder des séries, pareil, c'était sympathique. Et finalement, je me suis pas couchée si tard que ça. J'ai cédé aux sirènes du sommeil assez tôt, sûrement vers 23h. J'ai moins souffert du coup dans cet échange de rythme là, et du coup je suis contente. Je me rends compte avec cette journée dans la peau de Marion, quelque chose qui était déjà là, qui me trottait en tête, mais c'est le pourcentage de temps consacré aux réseaux sociaux, ou en tout cas on va le formuler comme ça, à la création de contenu dans la journée de Marion versus dans la mienne, parce qu'elle a des temps longs privilégiés à ça, ce que moi je fais pas, et ce que j'ai tendance à repousser. Alors non pas que j'aime pas du tout le faire, au contraire, mais j'ai du mal peut-être à lui accorder une place dans ma hiérarchie des choses à faire qu'elle mériterait. Je sais pas si je suis très très claire. Et donc du coup, et c'est le but de ces vidéos, et c'est pour ça que je suis toujours très contente de les faire, c'est aussi d'aller questionner nos habitudes, questionner nos manières de faire, et essayer de voir comment changer ça. Et je me dis que déjà passer une plage horaire plus longue, par exemple sur le montage, ça me rendrait un petit peu plus productive, et surtout y consacrer peut-être plus de temps aussi quantitativement. Je sais pas, ça reste encore à définir. J'ai pas envie de m'imposer, parce que du coup ça serait en contradiction avec ce que j'ai dit avant, mais des plages fixes. Donc à voir, parce que j'aimais bien le fait de se laisser aussi guider par nos envies journalières. Bref, je sais pas trop comment je vais me dépatouiller de ça, mais j'y réfléchis, et du coup je trouve ça cool. Autant voilà, c'est une certitude de lire au matin au réveil, ça me manque quand je vais travailler, je m'en rends compte. Après je suis pas prête
à mettre un réveil beaucoup plus tôt pour lire. Faut quand même pas décoller, le sommeil c'est important, mais du coup je me rends compte de ça, je me rends compte que voilà, que ça m'a manqué. Sur la lecture, j'ai pas appris grand chose parce que finalement, c'est ce que je vous disais, on a des manières de lire plutôt similaires, mais c'est plutôt sur tout le reste qui a été vraiment très enrichissant. Et encore une fois, avec ce genre de vidéo, vraiment je vous invite à essayer si c'est pas trop difficile pour vous, parce que franchement ça demande un lâcher prise et une implication qui peuvent être difficiles à avoir, mais du coup je trouve que ça me permet aussi de mieux connaître la personne. Alors même si du coup on s'est pas rencontré là pour la vidéo, j'ai l'impression de mieux connaître une personne dont je regarde les vlogs, enfin du coup d'arriver à mieux me dire ah mais si je vois ça c'est parce qu'il s'est passé ça un petit peu, soit en amont soit de façon cachée, et du coup je trouve ça assez sympathique et gratifiant, je sais pas pourquoi si j'ai ces mots-là en tête, mais comme expérience. Bref, j'arrête de blablater plus que ça. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir la vidéo de Marion qui elle aussi s'est prêtée au jeu et a enfilé mes souliers ou ma peau. Vous choisissez l'expression que vous voulez. Ah, j'ai très très hâte d'aller découvrir cette vidéo parce que à l'heure où je filme et où je conclue cette vidéo, je ne sais pas du tout comment s'est passée sa journée. Donc je suis très impatiente, très excitée et en même temps je suis un petit peu stressée. Mais bon bref, je verrai ça en vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vraiment comme à chaque fois, mais c'est tellement sincère. Je vous invite à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner si c'est pas fait. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder 2 de mes vidéos précédentes qui s'affichent à l'écran. Ça me fait toujours très plaisir. À très vite.